Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire de la véritable histoire de Cendrillon. Cendrillon, ma chérie, mais que fais-tu donc s'écria le prince. Je range tes vêtements. Tu les laisses traîner un peu partout. C'est un vrai désordre. Mais ce n'est pas à toi de faire cela. Nous avons des femmes de chambre. Enfin, souviens-toi. Ah oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Excuse-moi. Cendrillon et son prince étaient mariés depuis un mois déjà. Mais la princesse n'arrivait pas à profiter de sa nouvelle vie de princesse. Le matin, elle s'habillait elle-même, elle préparait le petit déjeuner, elle débarrassait, elle papotait avec les cuisinières, elle traquait les toiles d'araignée avec son balai, elle réparait les chaussettes trouées, bref, elle était toujours occupée. Le prince décida donc d'organiser un grand bal en leur château pour que sa femme se sente enfin princesse et comprenne bien qu'elle n'avait plus à tout nettoyer de la cave au grenier. Tous les grands de ce monde furent invités. Le soir venu, les carrosses et chauffeurs en livrée faisaient la queue devant le porche, mais Cendrillon n'était pas là pour les accueillir. Elle frottait le parquet de la salle de bal avec un chiffon plein de cire. Le prince alla la chercher. Maintenant, Cendrillon, tu arrêtes. Mais il y a encore des taches sur le plancher. Mais je m'en fiche, tu n'as pas à t'en occuper, tu es une princesse. Et regarde ta robe, elle est toute tachée. Ça, c'est parce que j'ai tartiné des toasts avec des œufs de lin pour le buffet. Mais on a des cuisinières pour ça. Je sais, mais j'aime bien faire aussi. Cendrillon, tu es incorrigible. Va te changer. Cendrillon redescendit, à peu près propre. Elle avait vu un gros mouton de poussière dans l'escalier et n'avait pu s'empêcher de l'enlever. Elle l'avait accroché à sa traîne. Le prince lui dit: «N'oublie pas, tu es une princesse, alors tu fais la princesse.» Mais ils croisèrent une dame qui avait soif. Cendrillon fila lui chercher à boire et lui servit un grand verre d'eau. Ils rencontrèrent une princesse qui s'était foulée la cheville en dansant et Cendrillon courut vers l'armoire à pharmacie pour lui faire un bandage. Le prince, enfin, s'était renversé un verre de vin sur lui. Il eut une chemise propre et repassée sur le champ. Le prince se prit la tête dans les mains. Cendrillon ne pouvait s'empêcher de faire les choses elle-même. Elle ne savait pas déléguer au petit personnel. Le prince décida d'employer la manière forte. Il installa Cendrillon dans la salle du trône avec ordre de ne rien faire. Ni ménage, ni cuisine, ni couture, ni repassage, rien de rien. La pauvre se mit à dépérir. Sans balai ni casserole, elle s'étiolait comme une fleur fanée. Le prince fut bien obligé de constater qu'il était malheureux, parce que sa princesse l'était, et qu'il désirait son bonheur plus que tout au monde. Et c'est ainsi que Cendrillon et son prince vendirent leur château, achetèrent une petite ferme où ils faisaient tout. Ils labouraient les champs, cultivaient leurs légumes, s'occupaient eux-mêmes de leurs vaches, de leurs poules, de leurs moutons et de leurs nombreux enfants, évidemment. Voilà donc la véritable histoire de Cendrillon, si on la lit jusqu'au bout. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.